connaissance de Dieu, la source de tout vrai bien. Bon Dieu avec moi. Mes sources bien, frère Maxwell. Mes sources bonheur là. Bon Dieu avec moi. Il fait qu'elle compte. Il donne la vie. Il donne courage. Bon Dieu avec moi, il fait qu'elle compte, il donne la vie, c'est lui qui force moi. Il dit mes amis, qu'elle pas la guerre, y'a chrétien parfait pour décourager. Avec moi, il fait qu'elle compte, il donne la vie, il donne courage. Bon Dieu avec moi, il fait qu'elle compte, il donne la vie, c'est lui qui force moi. Il dit si on des paroles, nous sommes saints, la vie pour tout temps. Bon Dieu avec moi, il fait qu'elle compte, il donne la vie, il donne courage. Bon Dieu avec moi, il fait qu'elle compte, il donne la vie, c'est lui qui force. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous présente la rencontre de Jésus avec un homme riche. Cette rencontre commence par une demande. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? C'est-à-dire le bonheur. Que dois-je faire pour que ma vie ne soit pas inutile? Que dois-je faire pour que ma vie ait un sens? Il ne demande pas à devenir plus riche, à être protégé de ses ennemis. Il n'est pas venu dire Jésus, fait vivre longtemps sous terre. Il n'est pas venu dire Jésus, détruit mon persécuté. Il veut savoir ce qu'il faut faire pour accéder à la vie éternelle. Ces demandes révèlent que la richesse matérielle ne rend pas nécessairement heureux. On peut charger bien moins malheureux. Si nous séparé mon malheureux en deux, il y a un monde qui est heureux, mais il est mal heureux. Voilà pourquoi cet homme était à la recherche de quelque chose d'autre en vue d'un bonheur beaucoup plus grand que la richesse matérielle ne peut procurer. Ce n'est riche qui vient de Jésus. Ça montre que bien le gain n'a pas suffi, frère Maxime. Le bonheur, la vie éternelle n'est pas à chercher du côté de l'avoir, mais du côté de l'être, de l'amour, de la communion. Franck Semio, on prend temps pour nous capable d'analyser comment Jésus va répondre avec demande riche là. Jésus va répondre en 3 étapes. Premièrement, Jésus répond
en évoquant la nécessité de reconnaître Dieu comme le seul bon, comme le bien par excellence, comme la source de tout bien. Premier ça fait un monde qui a accès avec la vie éternelle. Premier bagage qui a fait un monde heureux, c'est de reconnaître bon Dieu comme le bien par excellence. La source de tout bien. Rappelez-nous, en Jean 17, verset 3, Jésus définit la vie éternelle comme une connaissance de Dieu. Connaître mon Dieu. C'est déjà un premier pas qui fait rendre le monde heureux. Ce qu'on bon Dieu, au compte toute bagaille. C'est pour le rappeler nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Si nous connaissons le Tout-Puissant, qui ça m'a manqué? Pour nous capable de prendre David, dans Psaume 23. Le Seigneur, le Tout-Puissant est mon berger. Je ne manque de rien. Dans la deuxième étape, réponse Jésus, Jésus rappelle à cet homme, pour accéder à la vie éternelle, il faut observer les commandements. Mais à noter nous que Jésus Franck mieux, il n'a pas cité le premier commandement. Il n'a pas dit, là, remets bon Dieu avec tout cœur ou non. Il n'a pas cité le deuxième commandement. Commandement, Jésus cité au très important. Jésus dit, là, ouais, pour là, vous va passer mal, pour qu'à heureux, pas touiller monde, pas faire adultère, pas voler, pas bailler mentir sur monde, pas faire monde habit, honorer maman avec papa. Pour qui ça, c'est strictement ces commandements ça Jésus cité Franck Semio. Nous avons remarqué commandement Jésus cité yo invité nègre, Jésus invité nègre pour capable retirer col dans ça qui mal, pour même pas tremper dans ça qui mal. Troisième étape dans la réponse Jésus a, Jésus invité nègre pour capable faire un mouvement. Pour qu'à heureux, Jésus m'a demandé nègre pour faire mouvement ça. Se détacher du monde pour s'attacher à Dieu, se débarrasser des biens temporels pour bénéficier des biens éternels. Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. À ce point, le climat de la rencontre change. Saint Marc nous dit qu'à ces mots, l'homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Mes frères, mes sœurs, quelle serait notre réaction si nous étions à sa place? Comment nous avons réagi? Jésus dit, il faut observer le commandement, eh bien, allez, vendre ce gain, bail pauvre, et puis absuivre. On a un trésor dans le ciel là. Et ça a changé le dialogue là, frère Axel. Nèg là allait tout triste. Mais Teresa disait, Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli d'autres choses. Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli d'autres choses. Pour tout recevoir, il faut tout donner. Franck Semio, dans deux demandes Jésus fait avec Négla, troisième demande là, troisième invitation, Jésus prend le montrer Négla vraiment pas observer ni premier ni deuxième commandement. Pour faire que là dit tout menti à fond. Négla pensait d'observer le commandement. En demandant à cet homme de se débarrasser des biens temporels, Jésus lui fait réaliser qu'il est loin de respecter le premier et le deuxième commandement, parce qu'il n'arrive pas à abandonner pour Dieu les grands biens qu'il possédait. S'il a tout triste, c'est parce qu'il n'est pas prêt pour la vendre bien pour bon Dieu. Donc, il remet bien plus passer bon Dieu. Alors, nous avons un problème déjà avec le premier et deuxième commandement. L'attachement excessif aux biens matériels rend difficile l'entrée dans le royaume de Dieu. Et c'est ça que fait nous que Jésus bat nous un avertissement si vers ça. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour qui ça? Parce que les richesses peuvent entraver notre liberté. On bien garder ça, frère Maxime. Des invitations ça Jésus fait, là seulement garder. Jésus dit alvan tout ça, mais gon bagay li pas ouais. Jésus dit wa bon trésor dans le ciel là.
Ouais, seulement Jésus dit Alvan Sorgin, mais pas ouais trésor là. Ça montre nous que bien la terre capable d'aveugler nos frères Maxime. Et c'est ça qui fait que Jésus il dit que c'est difficile pour un riche, pour un monde qui est attaché avec bien pour entrer dans celle-là. Bien la terre qu'a bouché Jésus. Mes frères, mes sœurs, sommes-nous libres par rapport à nos possessions? Par rapport avec ça, nous possédons. Est-ce que nous sentons libres? Est-ce que nous sentons nous qui possédons bien ou bien bien possédons nous? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, depuis que je suis devenue libre vis-à-vis des biens terrestres, je suis totalement heureuse. Depuis que je n'aime pas quitter bien la terre pour tête moi, c'est ça, je me sens heureux. Platon écrit, il est impossible que l'homme soit en même temps extraordinairement bon et extraordinairement riche. Je reprends. Platon dit non. Il est impossible pour un monde en même temps, pour lui bon et pour l'extraordinairement riche en même temps. Ça montre nous que Franck Semio, tant où il a couru de bien la terre, ou risquer faire Tintin, Franck Semio. Tant on est attaché avec bien la terre, ou arriver passer à côté. En ce sens, mieux vaut vivre sans compter que compter sans vivre. Mieux vaut vivre sans compter que compter sans vivre. À la fin de ce récit, Pierre rappelle à Jésus les sacrifices que lui et les autres disciples ont fait pour marcher à sa suite. Voilà. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera notre part? Nous-mêmes qui quittons toute bagaille pour nous capables de marcher derrière. Qui ça a besoin? Jésus rappelle à ses disciples que les récompenses qui les attendent au ciel surpassent tout sacrifice qu'ils peuvent faire sur la terre. Jésus donne ici la garantie que personne ne sera perdant en marchant à sa suite. Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. En d'autres termes, Jésus dit nous clairement, Franck Semio, pas qu'on monde a fait un sacrifice pour bon Dieu, pour dire ça. Seigneur, aide-nous à nous détacher de tout ce qui nous empêche de marcher à ta suite. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Fatima, que Dieu nous bénisse.